Dans le dernier épisode du point rumeur sur tout ce qui concerne l'iPhone 14, on avait vu plein de points. On vous avait présenté les bruits de couloir sur l'encoche, sur Touch ID, sur les nouveautés design, sur les différentes déclinaisons qu'il y aura, mais également plein d'autres informations. Nous avons bien évidemment poursuivi notre enquête et aujourd'hui ce sont donc les résultats de ces investigations qu'on va vous montrer. Alors que dire sur la future star de chez Apple? Sommes-nous enfin débarrassés de l'encoche? Les prix vont-ils encore nous saigner? La sortie est-elle finalement retardée pour permettre une compatibilité de la puce gravée en 3 nanomètres? Ou Apple a-t-il simplement renoncé à être le premier à présenter la prochaine génération de processeurs? Nous avons travaillé dur et nous avons cherché dans les coins les plus sombres d'internet les news que nous sommes en train de vous présenter. C'est parti! Au niveau de la gamme des différentes déclinaisons de l'iPhone 14 qu'il y aura, on est toujours pareil au niveau des rumeurs, rien n'a changé. Pour récap, il n'y aura donc pas d'iPhone 14 mini. En effet, l'iPhone 12 mini était déjà considéré comme un échec commercial et le 13 mini n'est sorti que parce que il était déjà bien avancé. Si vous faites partie de la team mini, ce qu'on vous conseillera à l'avenir, c'est de vous pencher vers les versions SE des iPhones. Toutefois, on aura quand même 4 déclinaisons. L'iPhone 14 classique, le Max, le Pro et le Pro Max. Vous l'aurez compris, il existe donc une nouvelle déclinaison, le Max. L'appellation Max sera dans les deux cas synonyme d'augmentation de la taille du smartphone, alors que le Pro concernera toujours l'amélioration de la partie photo et vidéo du smartphone. Tout un programme. Concernant la fourchette de prix, la bonne nouvelle devrait se situer justement autour de ce modèle Max. Pourquoi? Parce que Apple veut proposer des grands smartphones à des prix plus abordables. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien tout simplement qu'il devrait se situer autour des 900 $ aux États-Unis, ce qui donnerait 1929 € en France après conversion et ajout de la TVA. Mais ces tarifs sont bien évidemment théoriques pour le moment et nous sommes toujours en période de pénurie des composants, donc wait and see. Pas de gros changements annoncés pour les tarifs des autres smartphones. Concernant la date de sortie de l'iPhone 14, écoutez, nous on prend le pari que ça va être comme d'habitude, Apple est très fort pour respecter son agenda. Sauf bien évidemment s'il y a une carabistouille concernant le Covid. N'est-ce pas? L'annonce des iPhone 14 devrait donc se situer aux alentours de septembre 2022 avec une mise en vente des smartphones une semaine après. Enfin, l'iPhone 14 devrait être différent en termes de design de ses prédécesseurs. Et ça fait du bien. Vous n'y croyez pas? Vous n'avez pas tout à fait tort. Les modèles Pro et Pro Max devraient bel et bien bénéficier d'une refonte en termes de matériaux utilisés. La piste a l'air de se confirmer pour remplacer l'acier par du titane sur le châssis pour réduire le poids de l'appareil. Et l'encoche sera enfin remplacé par un poinçon intégré dans l'écran comprenant la caméra frontale. Des informations plus récentes laissent entendre qu'à ce poinçon devrait s'ajouter une pilule démarquant ainsi l'iPhone de la concurrence. Parce que bien sûr, iPhone ne veut pas faire partie de la plèbe Android et d'être un peu trop similaire à ce que la concurrence fait. Comprenez bien qu'il faut bien se démarquer coûte que coûte. Quant à eux, les capteurs TrueDepth nécessaires au fonctionnement de Face ID serait positionné sous la dalle et l'écran serait signé LG. Malheureusement, pour l'iPhone 14 classique, aucun changement de design à signaler par rapport à son prédécesseur. Donc, l'encoche devrait être encore présente. Concernant le dos des iPhone 14, la bonne nouvelle, c'est que le bloc photo devrait un peu perdre de sa proéminence. Les capteurs seront donc mieux intégrés dans la structure de l'appareil. Sur la tranche, les boutons de volume devraient devenir circulaires. Et enfin, le port USB-C ne viendra toujours pas remplacer le port de charge Lightning. Après tout, l'Europe, apparemment, ça fait peur à personne et surtout pas à Apple, donc pourquoi s'en soucier? Au bout d'un moment, soyez honnêtes, il faut arrêter de se plaindre. Tim Cook, il a bien des prêts, lui aussi, il a bien des villas à rembourser, donc non, pas d'USB-C cette année. Dans la même veine, malheureusement, Touch ID, le retour, ça ne sera pas pour cette année. Mais la bonne nouvelle, mais attention, on est vraiment en train de tirer sur de la rumeur de rumeur, c'est que ça pourrait être disponible pour l'iPhone 15, tout simplement parce que Apple est en train de bûcher sur des capteurs sous l'écran. Bien évidemment, on vous tient au courant. Parlons maintenant de la taille des écrans et ça, c'est bien un domaine qui ne laisse plus trop de place au doute. L'iPhone 14 et 14 Pro devraient disposer d'un écran de 6,1 pouces et l'iPhone Max et Pro Max d'un écran de 6,7 pouces. On reste cohérent par rapport à ce qu'on a dit au début de vidéo. Tous seront équipés d'une dalle OLED, mais seules les versions Pro devraient disposer d'un écran LTPO avec fréquence de rafraîchissement de 120 Hz comme sur la gamme des iPhone 13. Les autres déclinaisons devraient
donc avoir des dalles LTPS nerfées à 60 Hz. Abordons maintenant la question des performances. Malheureusement, suite à des problèmes de production, d'agenda, de tout ce que vous voulez, 2022 ne sera pas l'année des processeurs en 3 nanomètres. En tout cas, pas pour Apple. On peut donc penser que l'A16 Bionic se basera sur la même architecture 5 nanomètres plus que la puce A15 Bionic. Avec ces informations, on s'attend donc finalement à peu de grosses progressions, évolutions en termes de performance. Si on se fie à la courbe de progression des iPhones, on devrait se retrouver avec un gain de puissance d'environ plus 20% sur les iPhone 14 par rapport au 13. Concernant la mémoire interne, les versions Pro et Pro Max pourraient bénéficier jusqu'à 2 Tera de mémoire. C'est énorme. Et bien sûr accompagné de 8 Go de RAM, alors que les modèles classiques n'auront que 6 Go de RAM. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on aura des modèles avec pas forcément beaucoup plus de puissance, mais en tout cas, plus de stockage. Concernant l'autonomie, on n'a pas de data, on n'a pas de chiffres, on n'a pas fait de tests. Ce qu'on peut vous dire, c'est que si on suit la courbe de l'évolution de la durée de vie des batteries des iPhones de ces dernières années, normalement, on devrait encore une fois se retrouver avec quelque chose de plus en plus confortable. Les modèles les plus compacts, disposant donc d'un espace moindre pour les accumulateurs, devraient toutefois proposer une bonne autonomie semblable à celle des iPhone 13 et 13 Pro. Affaire à suivre. Faisons un point sur la partie photo et peut-être êtes-vous déjà au courant, mais l'iPhone 14, sans parler de révolution, sera une très bonne évolution. Le module principal devrait passer à 48 mégapixels contre 12 pixels depuis plusieurs générations. Pas mal. On suppose qu'un mode 48 mégapixels sera proposé permettant de prendre des photos en très haute définition. Les rumeurs les plus récentes laissent entendre que vous allez pouvoir filmer en 8K. Franchement, c'est pas mal du tout. Évidemment, à voir si ça se confirme. Toutefois, on peut penser que les photos seront prises en 12 mégapixels par défaut et que l'iPhone 14 utilisera la technologie de pixel binding pour offrir des clichés plus lumineux et plus nets. Qu'est-ce que ça implique? Tout simplement que les pixels n'auront pas besoin d'être aussi gros que sur les versions précédentes. Pour les capteurs, l'iPhone 14 devrait conserver un ultra grand angle et la déclinaison Pro bénéficiera même d'un téléobjectif avec zoom optique. Peut-être même avec lentille périscopique et le lidar. Parlons un peu nouveauté. L'iPhone 14 devrait être compatible avec la norme Wi-Fi 6E et pourrait ne plus comporter de carte SIM, étant alors uniquement eSIM. Apple pourrait donc proposer des versions eSIM seules sur certains iPhones, mais tous les opérateurs mobiles n'étant pas encore compatibles avec cette tech, ça ne devrait pas être imposé. À noter évidemment que la sortie de l'iPhone 14 devrait s'accompagner de la sortie d'iOS 16. C'est donc dans le mois de juin de cette année que devraient être présentées et officialisées les nouveautés contenues dans l'iPhone 14. Et ça sera donc à l'occasion de la Worldwide Developer Conference. Ça nous permettra d'avoir pas mal d'infos confirmées avant la validation de septembre. Du coup, soyez bien sûr qu'on va remettre sur le terrain nos meilleurs agents pour être toujours à la pointe de l'actu de ce smartphone. Alors, restez attentifs et n'hésitez pas à checker nos prochains contenus si vous voulez être mis à jour constamment. En description, vous allez avoir le dossier qu'on complète tout le temps à chaque fois qu'il y a la moindre mise à jour. Donc si vous voulez être à la pointe de la pointe de la pointe, c'est en description que ça se passe. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Fun Android. À bientôt.